comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Je veux rester, tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ensemble Acte 14. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 14? Donc ça va, vous êtes avec moi? Donc je ne vais pas lire le texte parce que c'est long, mais je vous conseille pour bien être dedans de peut-être mettre pause à la vidéo et de regarder et de lire le texte. Donc que va-t-il se passer dans Acte 14? On voit Paul et Barnabas qui arrivent à Iconium. Et à Iconium, ils vont parler de Jésus. Ils font tout le temps ça. Donc ils vont parler de Jésus, et il y a des juifs et des non-juifs qui vont croire. Cependant, il y a des juifs qui vont être hostiles à l'évangile. Donc, ils vont vouloir le lapider. Mais Paul et Barnabas ne veulent pas se faire lapider. Donc ils vont changer de vie, ils vont partir. Ils vont aller à Lystre, on voit qu'il est marqué à Lystre, à Derbe et dans les environs. Alors, pourquoi plusieurs villes? Parce qu'ils vont parler de Jésus encore dans ces villes-là. Donc parler de Jésus, du message de l'évangile que Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Et ils annoncent Jésus, mais là, ils sont pris comme des dieux, donc ils ne comprennent pas les gens. Autant dans la première ville, ils comprennent et il y en a beaucoup qui se convertirent, autant là, ils vont pas comprendre. Et là, les juifs qui voulaient les lapider, qui étaient dans l'autre ville, ils vont venir, ceux qui étaient à Iconium et Antioche, ils vont venir pour lapider Paul. Et on voit qu'ils le lapidèrent même, et pour le traîner hors de la ville. Bon, Barnabas, il s'en sort bien, hein, c'est pas marqué. Et là, Paul il se fait carrément lapider, mais les disciples vont l'entourer et en fait, voilà, il va y avoir un miracle, il va sentir mieux. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Paul et Barnabas? Ils vont repartir à Derbe et ensuite ils vont retourner à Lystre, puis à Iconium, on voit que c'est marqué à Antioche, puis à Perge, Attalie et Antioche. Alors vous voyez, en fait, il a continué à parler de Jésus tout le temps. Ça tombe bien parce que le thème aujourd'hui, c'est être déterminé malgré l'opposition. Donc on voit Paul et Barnabas qui vont persévérer malgré les obstacles. Et en fait c'est comme une chasse au trésor. Est-ce que tu aimes les chasses au trésor? Moi honnêtement j'aime bien, hein. J'en ai déjà même organisé. Et dans une chasse au trésor, parfois il y a des défis, des challenges, des obstacles. Mais même s'il y a des obstacles, on va tout faire pour trouver le trésor. Et pour Paul et Barnabas, ils ont trouvé le trésor. Le trésor, c'est Jésus. Et ils vont tout faire pour partager ce trésor. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Paul et Barnabas, on a dit, ils vont être déterminés par le choix de Jésus. Et on le voit bien dans le texte, hein, si tu lis. Et donc, le choix de choisir Jésus, c'est un trésor caché. C'est comme un trésor qu'on trouve et qu'on a envie de partager. Alors souvent, on veut les trésors pour nous-mêmes, mais si il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, on a envie que tout le monde le sache. Et s'il y a un moyen d'être sauvé, d'avoir l'éternité auprès de Dieu, clairement, on a envie de Jésus. C'est pour ça que tout le monde parle de Jésus. Vos parents, même chacun moniteur, même tous les dimanches, vous devez regarder cette vidéo qui parle de Jésus. Pourquoi on parle tout le temps de Jésus? Parce que choisir Jésus, c'est ce qui est de mieux. C'est le plus grand trésor que tu peux avoir. Ensuite, donc, même si tu choisis Jésus, il y a des obstacles. Et on va avoir deux obstacles ce matin. Il y a l'obstacle des idoles et l'obstacle du regard des autres. Et en fait, c'est quoi l'obstacle des idoles? Tu peux pas avoir deux maîtres. Tu peux pas avoir Jésus et une idole. Et on voit dans le texte que certains n'ont pas voulu de Jésus, ils n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus. Ça me fait penser à une histoire. Donc, j'étais dans un voyage, j'arrivais sur une île, Monkey Island, et là, donc il y a plein de singes, et il y en a un qui a volé, alors je sais plus très bien si c'est un iPhone ou quoi, mais je crois des écouteurs, et il va dans l'arbre avec. Donc la touriste, elle était dégoûtée, enfin normal quoi. Donc arrivé dans l'arbre, le singe garde, et il y a un des guides qui va lancer de la nourriture, et le singe, il était accroché à l'arbre, il va vouloir rattraper la nourriture, donc il va lâcher l'objet pour prendre la nourriture.
Et ça fait penser, bon c'est une image, hein, mais on peut pas avoir deux choses à la fois. Tu peux pas avoir deux maîtres. Et c'est un des obstacles qu'il y en a. En fait, l'obstacle, ça va être leur maître. Donc ça va être par exemple le sport et Jésus. Ils veulent de Jésus, mais ils se disent non, mais je veux pas lâcher le sport. Alors qu'en fait, c'est donner la place la plus importante à Jésus. L'obstacle des idoles, c'est quelqu'un ou quelque chose qui prend la place de Dieu. Et si tu veux être déterminé pour Jésus, ne laisse pas une idole régner à la place de Dieu. Ne laisse pas quelque chose d'autre qui prenne la place de Dieu. Ensuite, le deuxième obstacle, c'est le regard des autres. Et ne te fais pas avoir par le regard des autres. Parce que ce qui est important, c'est le regard de Jésus. Tu vois, moi, ce que je peux vivre, c'est en tant que personne qui travaille, peut-être des personnes vont dire « Ah, mais t'es chrétien !» Et là, tu as le choix soit d'avoir honte de Jésus, soit de dire « Ben oui, je suis croyant », sans forcément en dire plus. Mais ce qui compte, c'est le regard de Dieu. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir honte de Jésus. Donc cet obstacle peut te faire passer à côté du trésor et te faire comme décourager et tu vas plus vers le trésor. Donc nous avons vu qu'il y a être déterminé pour Jésus, ne pas se laisser avoir par l'obstacle de l'idole et ne pas se laisser avoir par le regard des autres, par cet obstacle-là. Mais pourquoi? Et si vraiment tu veux choisir Jésus et tu ne te laisses pas avoir par ces obstacles, alors tu vivras, comme a vécu Paul, le miracle dans ta vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que Paul, à ce moment donné, il a vécu un miracle parce qu'il a été relevé alors qu'on l'a lapidé. Et Dieu a été avec lui. Donc le verset d'aujourd'hui, on va le lire ensemble, c'est le psaume 145, verset 18. « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. » Et on a vu que l'Éternel, Dieu, il a gardé Paul et Barnabas. Bon, Barnabas, il a gardé parce qu'il ne s'est pas fait lapider. Mais Paul, même s'il s'est fait lapider, après, il a été relevé par Dieu. Donc, choisissons Jésus. Et si tu veux, comme Paul, choisir Jésus, juste dans ton cœur, tu peux prier simplement à Jésus. Et moi, je vais prier aussi. Je vais prier pour chacun de vous, afin que vous puissiez choisir Jésus, que vous puissiez faire ce choix, parce que c'est un choix tellement important. C'est le trésor qu'il faut garder, vraiment. Donc, Seigneur, tu vois, je te prie pour chacun de ces préados. Toi, tu les connais, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et je te prie afin que dans leur vie, puissent te choisir. Qu'ils ne se laissent pas arrêter par les obstacles, par les raisonnements, mais aussi par l'obstacle du regard des autres. Ce que pense mon copain, ma copine, ce que pensent les grands. Non, ce qui est vraiment important, c'est ce que toi tu penses. Et c'est pour ça qu'ils puissent pas se laisser arrêter et qu'il puisse pas y avoir d'idole, mais qu'ils puissent te choisir entièrement et que leur vie soit dirigée par toi et qu'ils puissent vivre le miracle comme certains hommes comme Paul et Barnabas dans leur voyage. En parlant de toi, Jésus, ils ont vécu le miracle. Merci Jésus d'œuvrer dans chacune des vies de ces prières. Amen. Et si toi aussi tu as besoin de partager après cette vidéo, de me partager ou de partager à David, tu peux le faire. Sache qu'au-delà de moi, il y a Jésus. Et Jésus, tu peux tout lui confier. Et maintenant, pour aller plus loin, je t'ai réservé une surprise. Une surprise. Si tu as envie de voir, si tu as bien compris le passage, si tu as bien lu le passage, je t'ai préparé un petit quiz sur Kahoot. Donc ça va t'expliquer comment il faut faire. C'est très simple, tu auras un code à rentrer sur Kahoot et après ce code, il y a un petit questionnaire et tu pourras voir si tu fais des mauvaises réponses et si tu as bien compris en tout cas le message. Sois béni et j'espère que tu choisiras Jésus et que tu ne laisseras pas décourager par les obstacles.